Allez, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. C'est parti. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue sur l'émission de la Pause Déj, l'émission du Toulouse Olympique 13, émission réservée aux partenaires, mais également aux informations du club du Toulouse Olympique 13. Il est donc 12h30, pile, nous sommes sur le live Facebook. Nous vous invitons bien entendu à réagir à l'émission. Vous pouvez en direct poser vos questions, faire des petits commentaires. Nous essaierons bien entendu de les reprendre. Si vous avez des questions concernant nos invités aussi, n'hésitez surtout pas. Nous sommes très ravis, bien entendu, pour nos amis restaurateurs qui ont déjà commencé à ouvrir leurs établissements. D'autres commencent aujourd'hui. Nous leur souhaitons bien entendu courage. Nous sommes ravis de vous retrouver. Nous avons déjà commencé à venir vous voir et nous continuerons, bien entendu, tout au long de cette ouverture et tout au long du mois de juin, de venir vous voir. Nous pensons également, nous avons soutenu pendant très longtemps tous les soignants, etc., les personnes qui ont aidé également les entreprises dans cette période difficile. Nous continuons à soutenir nos amis du milieu événementiel, qui ne peuvent pas encore ouvrir, certainement sur le mois de septembre, qui ne peuvent pas encore organiser d'événements. Donc, bien sûr, tous les organisateurs et toutes les personnes et tous les partenaires du Toulouse Olympique 13 qui tourne autour de l'événementiel. Nous pensons très fort à vous. Nous espérons vous retrouver à vous aussi bientôt. Cher public, pour cette émission, la 5e émission de la Pause Déj, j'ai invité Aurélie Salvetta, qui est responsable commerciale de l'entreprise Global Signa. J'ai également invité Michel Bousquet, gérant de l'entreprise Odoc du bureau, et Thomas Ansenat, gérant de Ansenat Coaching. Nous les retrouverons donc dans quelques instants. Et bien entendu, le rendez-vous incontournable de la Pause Déj dans notre séquence TO13 Live, c'est bien sûr de donner la parole à un acteur du club. Aujourd'hui, nous aurons la chance de recevoir notre ami Fabrice Moreau, coprésident de l'association sportive du Toulouse Olympique 13. Et nous poserons bien sûr des questions sur les jeunes joueurs du club, et quelques informations sur l'organisation également de la saison prochaine. Donc n'hésitez surtout pas, encore une fois, je vous le répète, à interagir sur cette émission. Et avant de vous présenter bien entendu nos invités, je vais vous donner des informations du Toulouse Olympique 13. Concernant le Championship, toujours en attente de cette décision de la RFL, décision qui devrait nous être communiquée normalement, des informations sur le milieu du mois de juin. Donc nous essaierons de vous en dire plus dans les prochaines émissions. Concernant le championnat de France de rugby à 13, nous sommes toujours en attente bien entendu de la décision de la Fédération française de rugby à 13 pour la reprise du championnat. Il avait été évoqué novembre, il y avait eu plusieurs solutions. On attend bien entendu cette décision, nous la transmettrons dès que nous l'aurons. Concernant l'animation des partenaires, c'est une véritable volonté en cette période de vouloir donc, bien entendu animer le réseau des partenaires du Toulouse Olympique 13 et mettre en avant les partenaires, notamment dans l'émission de la Pause Déj. Mais nous soulignons également l'initiative de Dominique Viette et Carlos Almondo qui ont mis en place donc des interviews également des partenaires. Dernière en date, c'est Patrice Vassal, on parle d'événements. Donc Patrice Vassal est complètement touché avec tous ses collaborateurs concernant la partie événementielle, le directeur général de Toulouse. Evan, je vous invite donc à aller voir cette interview et cette vidéo. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les informations sur le site du club www.to13.com, sur la page Facebook Toulouse Olympique 13-officiel et également sur Instagram Toulouse Olympique Rugby, tout attaché. Voilà pour les informations. Place maintenant à nos invités. Et pour cette 5e émission, je suis ravi d'accueillir sur notre plateau, honneur aux dames, Aurélie Salvetta. Aurélie, elle va apparaître. Elle est là. Bonjour. Salut Aurélie. Elle n'a pas le micro, Aurélie. On va lui mettre le micro. Eh non, toujours pas le micro. Bon, elle est là. Et voilà, le micro est là. Salut Aurélie. On accueille également Michel Bousquet, qui est gérant de la société Odoc du bureau. Michel, est-ce que tu es là? Le voilà. Je l'entends arriver. Bonjour, bonjour.
Salut Michel. Et Thomas Ansenat, gérant d'Ansenat Coaching. Salut Thomas. Et bonjour. Voilà, salut. Merci à vous trois d'avoir répondu à notre invitation. On ne le rappellera jamais assez, hein, bien entendu, cette émission qui vous est totalement dédiée pour que vous puissiez bien parler de votre entreprise, également parler de votre rapport avec le TO13 nous expliquer un petit peu voilà, comment vous allez voir un petit peu l'avenir. Nous verrons ces questions dans la deuxième partie de l'émission. La première partie de l'émission, c'est la séquence Qui es-tu? Et on va vous demander donc de vous présenter, à commencer donc, excusez-moi messieurs, honneur aux dames, par Aurélie. Aurélie, si tu veux bien te présenter, dis-nous qui es-tu, que les gens te connaissent un petit peu. Alors plus sur le plan, on va dire, personnel, sans rentrer trop dans les détails, mais on aura l'occasion après de présenter ton activité. Ok, merci Laurent. Donc Aurélie Salveta, j'ai la trentaine parce que l'âge d'une fille ne se dit pas, donc vous en saurez pas plus. Je suis maman d'un petit garçon qui aura 3 ans cet été. Je suis tarnaise, et oui, à l'ECO, mais toulousaine d'adoption depuis une quinzaine d'années. Voilà. Niveau sportif, puisqu'il faut en parler un petit peu, moi j'ai fait 11 ans de basket. Très bien. Voilà, et puis ensuite, maintenant, tout ce qui est fitness, musculation. D'ailleurs, je pense que Thomas ne se souvient pas, mais il y a quelques années, il m'a coaché chez Movida, si je ne me trompe pas. D'accord. Voilà. Souvenir, un parcours au niveau, par exemple, diplôme, études, c'est en relation avec ce que tu fais aujourd'hui? Absolument pas. Absolument pas. Moi, j'ai fait de l'informatique. J'ai travaillé chez Pierre Fabre au service informatique pendant quasiment 3 ans. Puis ensuite, j'ai repris mes études pour finir après dans le commerce, dans la signalétique depuis à peu près 13 ans. Très bien. On parlera tout à l'heure donc de Global Signal. Michel, donc, même question pour toi, te présenter pour qu'on te connaisse un peu mieux. Bonjour tout le monde, Michel Bousquet, j'ai 37 ans, je suis originaire de l'Ariège, marié avec 2 petites filles. Donc toujours passionné par l'Ovalie parce que j'ai eu le plaisir de porter pendant une vingtaine d'années les couleurs de Pamiers. Je suis originaire du monde agricole et du milieu rural, donc j'ai eu un début de formation dans un lycée agricole et j'ai complété ma formation par un master de commerce qui m'a conduit naturellement vers la relation humaine, la convivialité, l'échange, le partage. Et j'ai trouvé mon équilibre au sein du groupe Odoc du Bureau avec Lucien Fouillet. Voilà, avec un parcours qui t'a amené du coup aujourd'hui à reprendre les manettes de ce groupe. Tu nous en parleras tout à l'heure. Un petit palmarès sur Pamiers, sur le rugby peut-être, Michel? Oui, oui. Oh, il y a eu des matchs plus ou moins virils et des souvenirs excellents. Oui, j'ai eu le plaisir une fois dans ma carrière de soulever le bouclier parce que quand on était un junior, on a été champion Grand Sud. Donc, des moments très très chaleureux. Et c'est suite à un parcours avec Fabrice Estebanès, avec qui j'ai joué à Pamiers, qui m'a fait découvrir le rugby à 13 et notamment le Théo. Parce qu'il a fait quelques matchs sur les couleurs du Toulouse Olympique 13. Voilà, très impliqué au niveau du rugby à 13, notamment avec la deuxième entité sur Albi également, où vous êtes aussi proche du 13 d'Albi également. Tout à fait, tout à fait. La deuxième société qui s'appelle le Bureau Espace à Albi est aussi partenaire de l'ARL le 13, donc le club de rugby à 13 Albigeois. Voilà, donc de fortes valeurs à 13. Thomas, bien, même question pour toi. Présente-nous un petit peu qui es-tu? Qui je suis? Alors moi, c'est Thomas, j'ai 27 ans. Je suis un pur sang toulousain et fier de l'être. J'ai toujours plus ou moins vécu à Toulouse puisque j'ai fait un petit passage à Castres pour mes études, pour mon sport-études tout simplement. Donc je vais commencer par là. C'est vrai que j'ai un parcours au niveau du rugby qui a suivi toute ma jeunesse parce que j'ai commencé à Balma, là où se trouvent d'ailleurs maintenant aujourd'hui mes locaux. Je suis parti à la pépinière du Castres Olympique, donc j'étais en centre de formation là-bas. Puis j'ai fini au Stade Toulousain, donc où là moi aussi j'ai la chance de soulever un bouclier puisqu'on a été champion de France avec le Stade Toulousain à plusieurs reprises.
Donc voilà, donc au niveau du rugby, c'est vrai que ça suit. C'est pour ça d'ailleurs que je suis très fier de faire partie du réseau du Théo, puisque le Théo 13, je le suivais déjà à l'époque quand j'avais 10-12 ans, puisque mon beau-père faisait partie de la police. Donc je vous laisse faire le lien avec Carlos, etc. Donc on venait déjà voir les matchs à l'époque, et aujourd'hui c'est moi qui fait partie, qui est compagnon. Donc c'est vrai que c'est une vie fierté, puisque ça partage mes valeurs qui sont autour du rugby. Donc je suis très fier de ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour globalement. Très bien, belle présentation Thomas. Ce qui nous permet du coup d'enchaîner et de passer à la deuxième séquence de l'émission, Ma vie pro. Et on va bien entendu évoquer ensemble vos entreprises, vos activités. Et on échangera sur le dernier point ensemble, donc sur la visibilité que vous avez aujourd'hui avec la reprise de l'activité. On continue dans le sens dont on a commencé. Aurélie, peux-tu du coup nous parler de l'entreprise Global Signia? Quelle est son activité? Où vous vous situez? Et quels sont aujourd'hui vos clients et vos axes de développement? Merci Laurent. Donc, Global Signia France, nous sommes basés à Drémil-Lafage. Nous sommes installés donc sur Toulouse depuis 2 ans. On est spécialisé en enseigne, signalétique de bâtiments et tout ce qui est marquage adhésif. Alors, la volonté de développement est vraiment sur la signalétique de bâtiments, que ce soit signalétique extérieure et signalétique intérieure. Donc, qu'est-ce que c'est la signalétique finalement pour ceux qui ne le savent pas? Pour tout ce qui est extérieur, ça va être tout ce qui va être enseigne, totem, tout ce qui est les directionnels, tout ce qui va être panoptique. Et pour l'intérieur, on va être sur de la plaque de porte, sur du directionnel aussi à l'intérieur. Ça peut être aussi du marquage adhésif directionnel et l'adhésif aussi de décoration. Notamment maintenant, ça se fait de plus en plus, que ce soit dans les milieux hospitaliers pour égayer un petit peu ces centres qui sont assez austères. Dans ma précédente société, on a fait beaucoup de cliniques, notamment l'aile Alzheimer à Purpan qu'on a tout redécoré un petit peu pour rendre l'endroit un peu plus gai. On a fait tout le centre de gérontologie de Narbonne aussi. Dans une autre vie, voilà. Maintenant, notre cible principale, ça va être tout ce qui est donneur d'ordre, architecte, entreprise de menuiserie, voilà, tous ceux qui font vraiment du bâtiment et qui gèrent voilà, toute la déco, la signalétique intérieure du bâtiment. En gros œuvre, mais aussi en seconde œuvre, donc sur la finition, etc. Voilà. Ben, de toute façon, concrètement, la signalétique, ça finit un bâtiment. Si vous n'avez pas la signalétique dans un nouveau bâtiment, finalement, vous ne savez pas vous repérer. Et, on peut faire des panneaux d'avant-chantier aussi avec vous. On peut faire aussi des panneaux d'avant-chantier. Exactement. Ça, et après… C'est votre grosse spécialité, Aurélie. Vous avez après d'autres axes, d'autres produits que… Et après également, tout ce qui va tourner autour de l'adhésif. Et là, ça va être aussi bien de l'adhésif vitrine, qui est assez connu, mais aussi tout ce qui est adhésif de décoration. De l'adhésif de décoration, qu'est-ce que c'est? Ça peut être des visuels qu'on imprime avec un motif, un paysage, un petit peu ce qu'on veut pour décorer, par exemple, une salle de pause avec un visuel des Maldives. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Les envies de voyage. Voilà, c'est ça. Mais voilà, l'idée est de pouvoir apporter un côté bien-être dans les entreprises, dans les bâtiments, comme je vous ai dit, que ce soit médicaux ou… à la fois le côté fonctionnel, on va reculer le côté fonctionnel, et à la fois le côté aussi donc décoratif et bien entendu signalétique, bien entendu. Signalétique, esthétique et aussi tout ce qui va être confidentialité, puisque quand par exemple vous aménagez des bureaux avec des cloisons vitrées, il y a tout ce qui est habillage en adhésif dépoli de confidentialité qui se fait également. Voilà, c'est ni de la signalétique ni de la déco, mais ça rentre ça aussi dans notre cœur d'activité.
Très bien. Et vous êtes combien actuellement dans l'entreprise? Donc, on est 6 actuellement avec des intervenants extérieurs également, puisqu'il en faut toujours, et des perspectives d'évolution que pour l'instant, on a mis un petit peu en stand-by vu la situation que l'on connaît tous, mais avec des postes qui vont s'ouvrir encore, je pense, à partir de septembre. Très bien. Très bien. Donc, une belle comment dire, perspective pour. Ouais, d'évolution et de développement, tout à fait. On va donner la parole à Michel. Avant ça, je vais juste donc saluer Bernard Baldi de Cahors 13 qui nous suit, Fabrice Maillard également, président d'Aigueville 13. Il y a Guillaume aussi donc, de chez Audi Sport et Philippe Velasco de Herbalife Nutrition. Bonjour à vous, messieurs. Michel, la parole est à toi. Au doc du bureau. Et bien entendu, donc, Bureau Espace à Albi également. Parle-nous un petit peu de cette structure, ton activité et les perspectives donc, de développement. Alors, le groupe Odoc du Bureau Espace a vu le jour en 1983. Aujourd'hui, on est une douzaine de personnes en interne, plus des partenaires extérieurs historiques qui nous accompagnent au quotidien. Et on propose de vous accompagner sur tout ce qui est solution d'aménagement de mobilier de bureau pour les entreprises et collectivités. Cet accompagnement, il passe par un choix relativement large de produits en termes de meubles, bureaux, banques d'accueil, armoires, tables de réunion, fauteuils, chaises ou autres. Donc, tout type de mobilier qu'on peut trouver dans une entreprise. En amont comme en aval, avant de faire le choix sur le produit, on a des prestations de services pour vraiment amener une solution clé en main. Donc, un bureau d'études qui est capable de vous accompagner sur la réflexion, l'implantation, l'orientation, le design, l'ergonomie, les postures, et aussi un service technique pour faire livraison, montage, installation, réglage du mobilier à votre convenance. Pour argumenter tout ce panel, on s'appuie sur 2 showrooms. Un à Marsac-sur-Tarn, juste à côté d'Albi, avec la société de Bureau Espace. Il y a 1400 mètres carrés disponibles, une partie showroom, une partie stockage. Et un deuxième showroom au dock du Bureau, impasse la rue à Toulouse, 700 mètres carrés qui est vraiment dédié pour présenter les produits, faire des simulations, venir essayer les fauteuils pour les personnes qui sont au télétravail et assurer une bonne posture. Donc, en clair, quand Aurélie a fini de mettre la signalétique et avant d'aller voir Thomas pour faire un peu de sport, pensez à travailler, pensez à moi et mettez des meubles adaptés à votre demande. Et également un outil, Michel, que moi j'ai eu l'occasion d'en parler, j'ai eu l'occasion d'en parler avec toi, c'est la possibilité aussi de mettre en situation via en fait donc le digital le positionnement des bureaux avec un logiciel. Tout à fait. Hein? Tout à fait, tout à fait. L'accompagnement, on peut passer par l'aspect digital, donc avec une simulation, une implantation. On modélise dans la pièce pour pouvoir permettre aux clients de se projeter en 2D et en 3D pour vraiment avoir différentes réflexions parce qu'il n'y a pas de solution idéale, mais il y a plein de solutions. Après, à voir laquelle est la mieux adaptée avec vous, avec les différentes demandes. Mais on va aussi plus loin, on est capable de carrément mettre un modèle sur place en situation pour réaliser un test. Je pense notamment au siège. Une fois que vous essayez un fauteuil pendant 15 jours, c'est vraiment s'il est adapté à votre morphologie, à vos différentes contraintes ou douleurs. Et aussi, on s'appuie beaucoup sur des références clients qui nous font confiance depuis 37 ans. Sur la région toulousaine, nous avons le plaisir et la chance d'avoir des clients de longue date et fidèles qui témoignent le savoir-faire et le savoir-être du groupe du Bureau. Très super. Belle présentation, Michel. On va passer du coup à Thomas. Je vais saluer la maman de Ryan de l'école de rugby du Théo qui est avec nous, Sonia. Voilà, donc interagissez, n'hésitez pas si vous avez des questions pour nous inviter, c'est avec plaisir. Thomas, alors moi je t'ai suivi un peu pendant le confinement. Bon, au bout du 3e cours, j'ai arrêté, j'en pouvais plus. Parle-nous un petit peu de Ensenat Coaching, ton équipe et qu'est-ce que vous proposez du coup pour qu'on puisse venir chez vous. Ok, donc alors, moi j'ai démarré la société en 2016, septembre 2016, j'ai quitté justement Movida pour me lancer à mon compte et commencer par du coaching à domicile. Donc le principe était que j'aille chez les gens tout simplement, leur proposer des séances adaptées et personnalisées. Je me suis vite rendu compte qu'avec la forte demande, déjà je ne promettais pas la qualité d'une séance
le fait d'être entre deux canapés, sur un tapis, il y a toujours un élément perturbateur. Donc, j'ai eu l'idée de mettre des studios de coaching en place. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit moi qui aille chez les gens, ce sont les gens qui venaient dans un studio privatisé, à l'abri des regards, dans le même confort qu'à la maison, puisque même la décoration s'y prête. Peut-être qu'un jour, vous aurez l'occasion de visiter un petit peu. Donc, le principe était parti de là. Donc, c'était en 2016, septembre. Et ça a très, très vite marché. Donc, j'étais auto-entrepreneur. J'ai dû monter une société. Donc, il a fallu trouver un nom très vite à la société. Donc, j'avais une méthode de travail que je mettais en place et que je proposais à des coachs qui bossaient avec moi. Donc, voilà comment est venu aussi le nom de Ansonet Coaching, puisque c'est mon nom de famille, hein, tout simplement. Donc aujourd'hui, Ansonet Coaching, c'est une méthode de travail, c'est-à-dire que des coachs sur la Terre, il y en a des bons. On n'estime pas forcément être les meilleurs. Par contre, on suit une ligne de conduite qui permet aux gens d'avoir de vrais résultats. Donc en septembre 2017, du coup, un an après, j'ai monté 3 gros studios de coaching à Balma, 300 mètres plus loin du premier. J'ai recruté, j'ai agrandi l'équipe et aujourd'hui, nous proposons du coaching sportif du coup, pour les entreprises et les particuliers. Donc les particuliers peuvent venir à titre individuel ou par petits groupes. On va jusqu'à 2 ou à 3 personnes maximum, mais ce sont des gens qui se connaissent, qui viennent ensemble. On ne met pas d'inconnus avec des inconnus. Le principe est toujours de rester dans quelque chose de confiné, à l'abri des regards, de personnaliser. Donc le but, c'est de venir soit en couple, soit entre amis ou en famille. Ou alors, on propose maintenant nos services aux entreprises, puisque c'est de plus en plus la mode. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on voit de plus en plus en France. C'est-à-dire que les salariés, les employeurs ont une envie de vraiment aider les salariés à améliorer leur hygiène de vie. Pour eux, de leur côté, travailler sur des taux d'absentéisme, des choses comme ça qu'on peut voir. Et c'est vrai que grâce au sport, aujourd'hui, on peut travailler avec les entreprises et améliorer à la fois l'hygiène de vie des salariés et leur quotidien, mais également la productivité de l'entreprise pour le côté de l'employeur. Donc, je suis devenu organisme de formation, ce qui est une vraie fierté parce que je suis le premier coach sportif en France à être datadocké, en gros. Donc, je suis organisme de formation. Donc, en plus de ça, j'ai des facilités de financement pour les entreprises, puisque je peux directement facturer une entreprise ou même, alors, du coup, aller chercher leur budget formation propre aux salariés ou carrément le budget formation de l'entreprise. Il faut savoir qu'il y a énormément d'entreprises qui n'utilisent pas ces budgets et c'est des budgets qu'on peut vraiment très facilement aller chercher. Voilà. Donc aujourd'hui, je travaille beaucoup avec les boîtes sur le travail de posture, de la gestion du stress. On s'adapte tout simplement au service et à la demande. Hein. Ça dépend des entreprises. Il y en a qui font beaucoup de terrain, d'autres qui font beaucoup de bureaux. Voilà, vous avez un problème avec un chef d'équipe qui est pas loin du burn-out. Ben, le but, c'est peut-être justement, au lieu de l'accabler, c'est de lui trouver des solutions, peut-être faire la gestion du stress, de la gym douce avec nous. Donc, c'est vrai que de plus en plus, les entreprises sont demandeuses. Aujourd'hui, j'ai 50% de la clientèle qui doit être des particuliers. J'ai bien 50% aussi maintenant qui sont des entreprises. Voilà. C'est une véritable volonté, Thomas, et je rejoins aussi ce que disait Michel tout à l'heure, peut-être Aurélie aussi avec le bien-être du visuel. Oui. On attache une grosse importance, les chefs d'entreprise, justement à cette notion de bien-être, être bien installé, vivre bien en fait dans son élément. Est-ce que vous rejoignez ensemble ces besoins en fait réellement? Complètement. Je pense de toute manière que c'est l'avenir de toute manière de la vie en entreprise. Tout le monde va y trouver son avantage à mes yeux. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, le chef d'entreprise va y trouver de l'avantage pour la cohésion de ses équipes, mais aussi la productivité. Et chez le salarié, tout simplement, une envie de venir à son boulot en ayant l'impression que son employeur fait attention à lui et, voilà, et à son quotidien. Donc ça, c'est de plus en plus en marche en France. Ça, je pense que c'est important. Moi, je suis assez convaincu puisque je le vends. Donc, En même temps, oui. assez convaincu. Mais c'est vrai qu'on a de chiffres intéressants. Alors, je ne veux pas forcément citer des clients, des noms d'entreprises, mais on travaille avec des grosses boîtes qui ont 300, 400 salariés et on note qu'au bout de 6 mois, 8 mois, voire un an, il y a de vrais chiffres d'amélioration, tant dans le taux d'absentéisme, tant dans le taux de productivité. Alors, je ne dis pas que c'est forcément grâce à nos coachs. Aujourd'hui, on est 8 coachs. D'ailleurs, vous voulez présenter l'équipe. J'ai une équipe de 8 aujourd'hui qui s'agrandit un petit peu plus tous les mois. Donc oui, effectivement, je pense que c'est un vrai plus pour les entreprises. Il faut qu'ils continuent à aller vers ce genre de démarche parce que voilà, les salariés renverront la monnaie de leur pièce, quoi, tout simplement. Oui, mais je suis Voilà. assez d'accord. Hein. Et de plus en plus, je pense que la jeune génération a besoin de se sentir bien dans son environnement de travail pour pouvoir se donner à fond finalement, véritablement. Nous, dans ce cadre-là, alors, on n'a pas mis ni en place des cours de sport, ni forcément de la signalétique, mais on a acheté un baby-foot. Hein, ça marche aussi un peu.
la cohésion d'équipe, de pouvoir se défouler, etc. D'ailleurs, je pense qu'il faudra qu'on mette en place un tournoi de baby un jour. Ah, Voilà. voilà les choses sérieuses qui commencent. Ah, ça commence. Mais c'est ça, c'est la convivialité. Hein, C'est Non, ça. c'est ça surtout qui plaît aux gens. De toute manière, il y a du baby-foot, il y a plein d'autres activités, ne serait-ce des fois de pouvoir avoir un organisme qui s'occupe de leurs enfants quand il y a les périodes de vacances. Enfin, je pense que tous ces conforts de vie, un employeur peut l'apporter assez facilement sans que ça lui coûte trop d'argent s'il le met en place et que les salariés participent, quoi, tout simplement. Alors, Bien sûr. j'ai la transition qui est toute trouvée du coup avec ces nouvelles, enfin, ces méthodes un petit peu de bien-être qui commencent donc à se développer dans les entreprises. On a vu pendant le confinement également qu'il y avait des organisations dans les entreprises qui s'étaient mises en place, qui très certainement du coup demain seront encore aussi à l'ordre du jour. Je pense notamment au télétravail par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on va revenir à des situations normales en termes de travail ou est-ce qu'on va peut-être aller vers de nouvelles méthodes de travail et également, question qui suit, comment vous voyez en fait la reprise Aurélie, tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait des perspectives. Comment l'entreprise Global Signa envisage l'avenir? Alors, j'ai une mauvaise connexion. Je t'ai perdu. Ah, Je n'ai pas tout entendu. Je n'ai que la question finale. je te la résume. Ok. Les méthodes de travail ont un petit peu Mm, évolué suite au confinement. mm. Comment vous organisez chez vous et comment vous envisagez demain dans votre travail et dans le Alors, développement de Global Signa? alors, si tu veux, pour la partie effectivement commerce, le télétravail, oui et non, je te dirais, parce que le commerce, c'était sur le terrain, tu ne fais pas ça de la maison, hein, concrètement. Et puis pour la partie technique, nous, on fait la fabrication, donc il faut que les techniciens soient Donc, sur c'est place pas aussi. adapté, bien Donc entendu. pour nous, le travail, ce n'est pas adapté à notre secteur d'activité. Et puis voilà, après, tu as les poseurs, voilà, il faut qu'on soit physiquement sur site. Donc le télétravail… Comment s'envisage l'avenir du coup pour Global Signa avec cette reprise? Une autre Je question, c'est ça que tu veux dire? Je sais pas. Non, mais si tu veux, nous, on travaille quand même beaucoup avec l'événementiel, tout ce qui est salon. Donc, actuellement, je peux pas te dire. Après, pour toute la partie, on va dire, enseigne, signalétique, les dossiers qu'on avait initiés avant le confinement se font. Il y a quelques demandes. Nous, on table une reprise quand même, pas avant septembre, parce que voilà, je pense aussi qu'il faut que l'été se passe, que les vacances se passent, et puis on espère que voilà, que à partir de septembre, ça va véritablement repartir. Mais je suis finalement, j'étais un peu sceptique juste au déconfinement, et maintenant là, au bout de 3 semaines, j'ai un peu plus d'espoir dans le sens où je me rends compte quand même que les gens, enfin tout le monde a envie de sortir de cette situation, tout le monde a envie de revenir à la normale, entre guillemets. Donc forcément, voilà, ils veulent que ça bouge, donc il y a quand même des demandes. Et on sent quand même qu'il y a un peu de boost là. On se rend compte, et je le cite quasiment à chaque émission, parce qu'il l'a dit, c'est lui qui a inauguré aussi cette émission avec Alexandra Bullock et le président Bernard Sarrazin, c'est Carlos Alondo, où il disait il va falloir qu'au moins nous, partenaires du TO13, on ne laisse personne sur le bord de la route. Et j'ai l'impression qu'on est en train tous d'essayer de se faire travailler un petit peu comme on peut. Michel, même question, est-ce que tu penses que l'organisation qui s'est mise en place pendant ce confinement va continuer demain et vous, comment vous voyez un petit peu l'avenir? Est-ce que vous avez une visibilité par rapport à la reprise? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un avant et il y aura un après, donc on est obligé de s'adapter, de faire preuve de flexibilité. C'est une certitude. Après, il y a des perspectives d'évolution qu'il va falloir réussir à prendre. Et là, je pense que le réseau, la souplesse et le savoir-être des personnes qui nous entourent va être mis d'accord.
Là-dessus, nous, sur le télétravail, ça a été compliqué. On en a fait un petit peu, mais c'est compliqué dans notre métier. Fabriquer et livrer un meuble en télétravail, bon, on n'a pas réussi encore. En revanche, on arrive à le dessiner ou à faire au moins un devis. C'est vrai qu'on a continué à garder contact avec nos clients grâce à un minimum de télétravail. Après, nous, on a la chance d'avoir 2000 mètres carrés disponibles pour une douzaine de personnes, donc on arrive facilement à travailler en respectant les gestes barrières. Des perspectives sur le futur, on a un petit peu modifié notre process de production avec les matières premières de la mélamine ou du plexi. Les cotons en plexi aujourd'hui, on a eu une forte demande, donc on a réussi à modifier un petit peu la production dans ce sens. Je rejoins complètement le discours de Thomas où il faut qu'on accompagne les collaborateurs dans du bien-être, dans différentes postures et accompagnements afin que le collaborateur tous les matins se lève avec le sourire. Donc nous, notre slogan, c'est créateur du bien-être au travail. Je pense d'ailleurs, Thomas, qu'il faudrait qu'on se voit parce que nous, on a développé un fauteuil de travail avec une assise active. Donc voilà, il y a le travailleur et le sportif qui peuvent se rejoindre pour améliorer le quotidien. Ça, c'est un sujet, on en parlera tous les deux avec grand plaisir. Et puis aujourd'hui, j'ai discuté avec une agence très très sérieuse qui s'appelle Celacom et un certain Laurent Tolzan parce que. Je ne vois pas qui c'est. Ah, je te présenterai ça. Et méfie-toi de proposer un siège à Thomas parce qu'il va te faire des pompes, lui, sur le siège. Avec plaisir. Donc voilà, le groupe donc, du Bureau Espace doit aussi développer sa présence sur le web. C'est une réflexion qu'on mène ensemble. C'est vrai que le club affaires, la table ovale et les personnes qui le composent sont un véritable vivier et moi je suis très très content de pouvoir m'appuyer dessus. Thomas, sur ces belles paroles de Michel, peut-être nous dire voilà, comment s'envisage chez notre coaching eh bien, cette reprise, les mois qui arrivent. Alors nous c'est vrai qu'on est un petit peu privilégié dans le monde du sport parce que vous avez pu voir que les salles de sport étaient complètement fermées avec aucune possibilité de trouver des solutions. Donc nous, sur les 2 premiers mois de confinement, pur confinement, comme tu as pu voir Laurent, on a fait quelques vidéos live gratuites pour proposer aux gens un rendez-vous chaque matin avec des thèmes de séance de manière à répondre un petit peu à la demande de chacun. Donc ça a été pendant le confinement. J'ai la chance du coup d'avoir 7 coachs en tout, plus Margot, c'est pour ça que je disais 8 tout à l'heure. Donc ça faisait un jour, un coach par semaine. Donc un jour, un coach sur toute la semaine. Donc ça permettait vraiment de présenter l'ensemble de l'équipe et donner de l'accessibilité, prendre un petit peu de visibilité pour les intérêts de la société. Mais c'était quand même surtout d'accompagner les gens pendant le confinement. Donc ça, c'était vraiment sur les 2 mois de confinement pur. Ensuite, on a pu reprendre le 11 mai, contrairement à toutes les autres salles de sport, simplement parce qu'on fait de l'individuel. Donc, les entreprises chez qui on se déplace, les boîtes, comme les grosses boîtes, comme je vous disais, où il y a 3 ou 400 salariés, où on faisait des cours entre 10 et 15 personnes, voire 20. Ça, pour l'instant, c'est toujours en stand-by, mais ça va reprendre d'ici septembre normalement. Mais par contre, les studios de coaching, j'y ai apporté une vraie amélioration pour pouvoir recevoir les gens à titre individuel ou par 2 maximum, puisque c'est en général des gens du même foyer qui viennent quand ils viennent ensemble. Donc, j'ai acheté des purificateurs d'air. Donc, qui maintenant, les gens ont des studios de coaching dans un air purifié à 99,9%. J'ai acheté des produits désinfectants anti-coronavirus. Nous avons proposé maintenant des serviettes. Donc, les personnes, quand ils viennent, ce sont des serviettes à usage unique qu'ils mettent dans un bac de linge sale en repartant. J'ai un adhérent qui tient des pressings, donc il nous les lave avec des produits pareils labellisés, anti-coronavirus, etc. Donc c'est vrai qu'on a mis beaucoup de choses en place pour pouvoir accueillir les gens en toute sécurité, en respectant les normes sanitaires aussi, parce qu'on a été contrôlé là-dessus, attention. Pas d'accès aux douches, évidemment, ça c'est le bémol, mais pas d'accès aux toilettes et aux douches. L'espace sanitaire, c'est encore interdit, même encore aujourd'hui. Mais voilà, l'avenir, ça va être pas de proposer des séances de sport dans les studios, plutôt à titre individuel, ou alors, quand on va commencer à aller dans les entreprises, commencer sur des grands hangars. C'est vrai qu'en général, on a la chance d'avoir des boîtes qui ont quand même de l'espace. Donc, respecter ce fameux 4 mètres carrés par individu. Donc, nous, on va quand même pouvoir reprendre l'activité assez vite. J'ai commencé à rebosser déjà avec pas mal d'entreprises. Donc, c'est vrai que je fais partie des privilégiés dans le monde du sport. C'est-à-dire que j'ai une offre déjà qui est très adaptée un petit peu à cette
enfin, cette période particulière, quoi, tout simplement. La réglementation, c'est la réglementation, et puis moins que de C'est ça. de respect des gestes. Exactement. Voilà, de belles perspectives, si je rejoins un peu tout ce que vous dites avant d'accueillir notre prochain invité, de passer à la troisième séquence. C'est assez quand même réconfortant de vous entendre et les partenaires qu'on a reçus sur les émissions précédentes vous rejoignez aussi également. Bien entendu, on a hâte que tout le monde puisse bien entendu s'ouvrir, l'événementiel pour Aurélie, les salles de sport pour toi, Thomas, et puis bien entendu, Michel également, bien que toutes les entreprises puissent reprendre en fait un rythme normal pour qu'ensemble on puisse continuer à travailler entre guillemets normalement. Hein, on va passer du coup, si vous le voulez bien, à notre troisième séquence, la séquence I Love Théo13. Et vous le savez, donc dans cette séquence, nous donnons la parole bien, à des acteurs du club qui font fonctionner le club. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Moreau, qui est co-président de l'association sportive du Théo13, en collaboration avec, on va le saluer bien entendu, Philippe Lagarde. Bonjour Fabrice. Salut Laurent, salut à tous. Bonjour. Fabrice, un petit mot donc déjà pour te présenter, dire un petit peu qui tu es. Alors, tu es invité en tant que coprésident, bien entendu, du Théo13, association sportive du Théo13, mais tu as une profession également et tu es dans l'immobilier. Tu nous dis aussi deux mots dans ta présentation sur ton activité. Qui es-tu, Fabrice ? Qui suis-je ? Je suis un jeune homme de 48 ans, papa d'un garçon de 15 ans, qui a fini son année de seconde devant un écran, évidemment. Je suis marié, je suis toulousain depuis 2002. Voilà, et ça c'est pour ma vie personnelle. Pour ma vie professionnelle, je dirige en effet l'agence ERA Honor-Essert à côté du conseil départemental depuis 2018, donc après une carrière plutôt dans la distribution, et j'entendais parler de meubles, je m'occupais de meubles pour une autre enseigne, donc c'est un sujet que je connais bien, et c'est vrai qu'on n'a pas encore réussi à trouver la façon de fabriquer des meubles en télétravail, et je ne pense pas que ce soit pour demain. Mais donc, une nouvelle vie depuis 2018, j'ai racheté une agence immobilière, et en me disant que j'allais apporter les valeurs qui nous sont chères au club dans le métier de l'immobilier, où je vous promets que si vous venez me voir, vous verrez qu'on n'est pas tous des voyous et qu'on est là pour accompagner des clients, les aider à faire des beaux projets. Et puis, nous, notre fierté, c'est que nos clients nous reconnaissent ça, puisque 90% de nos clients sont satisfaits et nous recommandent. Voilà, donc un véritable conseiller immobilier. Exactement. Du coup, sur ton engagement au sein du club, l'association sportive donc, qui regroupe les tout petits joueurs jusqu'au, on va dire, junior 17 ans, 19 ans. Voilà. Est-ce que comment ça se gère quelles sont vos missions? Alors, ça se gère très bien déjà. Et donc, l'association du club, donc c'est un pilier essentiel du club, hein, comme tout club sportif. Hein, il est basé sur une société, une structure professionnelle, et puis une association qui permet justement d'inscrire le club dans les différentes compétitions et d'être immatriculé auprès de la Fédé. Donc, ce club, il est né dans le quartier des Minimes. On est un des plus gros clubs sportifs des Minimes avec plus de 400 licenciés, donc toujours fier de l'être. Donc avec une association qui a une vie à la fois sociale et une vie sportive, donc une vie sociale et locale, un volet associatif, un volet social, où on essaye d'être des acteurs du quartier, engagés, de faire venir des jeunes du quartier et de leur faire partager la passion du sport et développer des valeurs qui nous sont chères, d'engagement, de communication, d'enthousiasme, de convivialité, donc tout ce qu'on retrouve au sein du Théo13. Et puis après, un volet sportif dans lequel on a un projet sportif à plusieurs niveaux, qui va, comme tu le dis, des tout petits, donc avec une volonté véritablement de développer le club, et puis jusqu'à la compétition. Donc la compétition, le volet compétition, il commence avec l'école de rugby animée par Stéphanie Luthier et ses éducateurs. Après, on se perfectionne avec les U15 et les U17, comme tu disais, avec là aussi des bons éducateurs qui aident les enfants non seulement à progresser en rugby, mais à continuer à avoir des vraies valeurs pour la vie. Et puis après, un pôle, ce qu'on appelle un pôle performance qui regroupe l'élite, que tu connais bien, Laurent, les U19 et le centre de formation avec, sous l'impulsion de Sébastien Raguin, Bastien Coste et Jérôme de Azevedo, on fait en sorte de produire des joueurs qui
non seulement soit des joueurs chaque jour un peu meilleurs, mais des hommes aussi un peu meilleurs. Et puis notre grande ambition, c'est de faire en sorte que Sylvain Oulès ait mal à la tête quand il doit faire la composition de l'équipe, pardon. Et notre grande fierté, c'est en effet quand on voit 5 ou 6 ou 7 jeunes du centre de formation alignés sur la feuille de match de l'équipe pro. Donc on contribue véritablement à ce vivier professionnel. C'est une véritable fierté. Et puis, c'est très souvent d'ailleurs qu'on voit Sylvain faire appel donc, aux jeunes, et notamment dernièrement, c'est Hugo qui a participé de gala et qui a fait d'ailleurs une très belle prestation. En marquant son premier essai dès son premier match, donc c'était sympa. Tu parlais du centre de formation, Fabrice. Fierté aussi du club d'avoir ce centre de formation, de pouvoir former les jeunes du bassin toulousain, on va dire. Du bassin toulousain et même plus large, quoi. C'est-à-dire que l'idée, elle est véritablement qu'un maximum de jeunes. Enfin, nous, le club, il est basé, la politique sportive du club, elle est basée sur le fait que chacun ait sa chance et joue au niveau qui lui convient le mieux. C'est-à-dire quand on est jeune et qu'on découvre, eh bien, on va jouer, on va se faire plaisir. Et puis au fur et à mesure, on va aller vers quelque chose en compétition qui va nous correspondre plus. C'est ainsi que nos jeunes U15, ils ont des équipes à 9 pour ceux qui n'ont pas forcément le niveau ou l'envie d'être dans une grande compétition à 13. On fait la même chose en U17 et puis en U19, par contre, là, on arrive dans quelque chose qui doit pousser vers l'excellence. Donc, plus on a de jeunes du club qui poussent, et mieux c'est. Et plus on a aussi de jeunes de l'extérieur qui arrivent pour alimenter le centre de formation, et mieux c'est. Et donc, cette année, on est fiers puisque le travail qu'ont fait Sébastien et Bastien a payé, puisque malgré les difficultés, malgré le confinement, malgré l'absence de journée de sélection, eh bien, on a eu 24 jeunes qui ont postulé pour ce centre de formation, y compris des jeunes de Perpignan qui préfèrent postuler au Théo que chez nos amis Dragons. Donc, on en est là aussi assez fiers. Voilà. On en parlait dans l'émission la semaine dernière, justement, de cette réussite de la détection avec de la qualité et du nombre. Donc, ça, c'est vraiment. Ça prouve que notre centre de formation séduit les jeunes joueurs du 13 en France. Comment fonctionne le centre de formation? On fait appel à l'apprentissage également. Fabrice, si vous voulez. Alors, je triche un peu parce que de mon côté, co-président du pôle élite, on a besoin de cette étape d'apprentissage, mais j'aimerais que tu nous en parles. Ouais, le centre de formation, c'est en général, c'est l'étape importante et ultime pour les jeunes du club qui sont là depuis longtemps, qui ont progressé, qui ont fait toutes les étapes et qui visent potentiellement le haut niveau comme ça. Alors, c'est une étape très exigeante, évidemment, puisque il ne suffit pas d'être un bon joueur de rugby pour pouvoir un jour être professionnel. Beaucoup en rêvent, mais peu y arrivent. Donc, le centre de formation, il est là à la fois pour accompagner les joueurs et les aider à devenir des joueurs de rugby professionnels pour ceux qui peuvent. Mais en même temps, on a un autre volet que gérait Cindy et demain qui sera géré par Nicolas Blanc, qui est d'accompagner ces joueurs dans aussi leur cursus scolaire pour que non seulement ils puissent se développer en rugby, mais pas seulement. Et par contre, pour le rugby, eh bien, le centre de formation du Théo, c'est une opportunité énorme pour permettre à des jeunes de jouer très très vite et souvent plus tôt que prévu au plus haut niveau. Alors, ça peut faire en sorte que certains se moquent, puisque notre équipe élite, elle n'a pas toujours les performances qu'on souhaite, mais il ne faut pas oublier qu'elle a une moyenne d'âge largement inférieure à celle des autres équipes. Mais malgré tout, ça prépare suffisamment bien les joueurs pour qu'on voit dans un match de gala contre les Dragons 5 ou 6 jeunes du centre de formation alignés par Sylvain, et puis pour qu'on voit aussi de nombreux de nos joueurs qui sont intéressants pour d'autres clubs qui veulent les faire venir et renforcer leurs équipes. Voilà. Alors, petit message sur le pôle élite. On recevra d'ailleurs Rémi Dufour, le manager du pôle élite, la semaine prochaine, à la prochaine émission. On en parlera. Gros recrutement également, Fabrice, sur l'équipe élite, avec, je vous fais la promesse une qualité de jeu qui va se développer l'année prochaine à Arnonay. On en reparlera, bien entendu. Fabrice, dernier mot sur l'association, des nouveautés à la rentrée. Oui, quelques éléments, parce que c'est vrai qu'on a parlé très vite, on n'a pas de vie associative, on a parlé de vie sportive, et puis on n'a pas du pôle élite. Il y a d'autres pôles, évidemment, dans ce club. Il y a tout le pôle, ce qu'on appelle l'expansion,
au travers d'une activité pour les féminines, au travers du lien qu'on a avec le Tauros de Saint-Jory pour les fauteuils, au travers des clubs amis. J'entendais que tu parlais de Fabrice qui était là, donc Aiguille est un club ami, Cahors est un club ami. Donc le but étant véritablement de dynamiser le rugby à 13 autour du Toulouse Olympique. Et puis de continuer le développement et d'élargir. Ce dont souffre le rugby à 13, c'est d'un manque de développement, parce que je reprends cette citation d'un grand philosophe, M. Bernard Sarrazin. Le rugby à 13, c'est comme les cacahuètes, quoi. Quand on met les mains dedans à l'apéro, on ne peut plus s'arrêter. Eh bien, l'idée, c'est ça, c'est de faire en sorte que de nombreux jeunes nous découvrent. Et donc, pour qu'ils nous découvrent, eh bien, on va faire en sorte de créer, d'élargir le développement en créant un accueil des enfants le mercredi après-midi au sein du Toulouse Olympique 13, donc il sera ouvert à tous les gamins du quartier, voire plus, pour faire des activités qui ne seront pas forcément des activités de rugby, et qu'ils puissent, s'ils ont envie ensuite, découvrir le rugby. Et puis il y a plein d'autres choses, on fait du Fit 13, on fait du Silver 13, on permet à des vieux comme moi de jouer le jeudi soir dans le cadre d'un rugby loisir à toucher. Donc c'est vraiment une pratique très très large du rugby, et puis surtout un partage de valeurs en étant ensemble avec tout un tas de gens engagés. Tu parlais de Philippe, alors je ne vais pas citer tout le monde parce que je suis sûr d'en oublier, mais que ce soit Claude, Guy, Jean-Éric, enfin on est toute une équipe de bénévoles et de dirigeants engagés au service du club. Tu parlais de Sonia qui nous écoute tout à l'heure. Sonia, eh bien, son fils, il a depuis des années, et elle est au service des éducateurs, des entraîneurs, en accompagnant en permanence l'équipe. Donc, c'est tous ces bénévoles qui font vivre l'association. L'association, ce ne sont que des bénévoles engagés. Donc, évidemment, il y a toujours besoin de plus de moyens humains. Donc, 2020, c'est une année où ce projet sportif dont je vous parle, il doit être porté par une équipe qui est renouvelée par des élections tous les 4 ans. Cette année, c'est une année d'élection. Donc, si vous avez un peu de temps, un peu d'idées, beaucoup de bras à donner, ben vous êtes les bienvenus pour partager des valeurs avec nous et vous engager. L'an dernier, Fabrice, il y a pas mal de bénévoles qui ont rejoint le club. Donc, continuez, vraiment, l'ambiance est bonne. Les gens qui sont arrivés l'année dernière ont renouvelé pour cette année. Exactement. On a encore besoin d'un peu de monde. Donc, rejoignez-nous. Hein. Tu es l'exemple type, quoi. Jean-Loup qui se battait comme un beau diable avec Fred pour l'équipe élite. Tu es arrivé, Rémi est arrivé, et aujourd'hui, on sent que ces renforts permettent de discuter avec plus de monde, et il y a quelques joueurs qui voient bien toutes ces structures et qui ont envie de rejoindre le Toulouse Olympique 13. Et c'est vrai, comme tu le disais tout à l'heure, on devrait avoir une belle équipe l'année prochaine en élite. Donc ça, c'est bien. Ça va permettre à la fois de permettre à nos jeunes de jouer au plus haut niveau en étant encadrés par des plus anciens, donc en ayant des meilleures performances. Donc ça va être assez sympathique pour tout le monde. Voilà. Alors, petit message sympathique, je pense que tu as dû faire passer le message à tout le monde de se connecter au même moment, parce qu'il y a ton ami Franck Granta qui est connecté, ton épouse Marie-Hélène, ton fils, tu as du public. Alors, dis pas de conneries. Ça y est, maintenant, il ne faut plus que j'en dise. On les salue à tous parce que. Tu as bien fait de me prévenir. Alors, mon fils, qui est l'homme grâce ou à cause duquel je suis arrivé au rugby à 13, et qui, lui, a lâchement abandonné la pratique pour faire quelque chose de sympathique, et on en a vraiment besoin, c'est de devenir arbitre de rugby à 13. Et il intervient de temps en temps à Pamiers pour séparer quelques belligérants, Michel. Je ne sais pas de quoi tu parles. Alors, je ne vois pas du tout. Alors, par contre, excuse-moi, mais je suis obligé d'insister sur un truc parce que y a plein de partenaires du club ici, et ces partenaires, c'est à la fois le poumon économique du club. Et quand on parle d'association, eh bien, on parle forcément de bénévoles, mais on parle aussi de besoins financiers qui sont importants. Et vous savez bien que les subventions des pouvoirs publics, ce n'est pas ce qui se développe le plus ces dernières années, et je ne pense pas que la tendance s'inverse dans les années qui viennent. Donc nous, on a quelque chose de spécifique, c'est que par le centre de formation, on peut collecter les taxes d'apprentissage des entreprises. Donc je rappelle ici que même si le décret n'est pas sorti, la taxe d'apprentissage, on doit la payer dans toutes nos entreprises jusqu'au 30 juin. Finalement, c'était prévu au 31 mai, mais c'est reporté au 30 juin. Donc, je vous invite tous à faire le versement des 13% que vous pouvez affecter comme vous souhaitez au centre de formation du Toulouse Olympique 13. Ce sera bien utilisé puisque ça permet d'accueillir des jeunes et de les former pour faire en sorte que notre club il existe et qu'il existe, j'espère, au plus haut niveau demain. Donc, on a besoin de collecter cette taxe. Et puis, si à titre personnel, vous avez envie
de faire quelques dons. C'est avec grand plaisir qu'on vous enverra des CERFA pour que vous les défiscalisiez. Et tu parles de Franck, Franck Renda, c'est un de nos partenaires aussi qui sponsorise quelques maillots de plusieurs équipes. Il avait fait des équipes de jeunes, maintenant il se diversifie en sponsorisant le super maillot de l'équipe loisir. Donc on a sur le coffre son logo, c'est assez sympathique. Donc acheter les manches, les maillots, les shorts de toutes nos équipes, c'est des partenariats très très intéressants pour le club. Voilà. La solidarité aussi, c'est un mot. Exactement, ce sont des valeurs très très fortes partagées entre nous. Ouais. Valeurs. Fabrice, on te remercie, tu restes avec nous. Avec plaisir. Je vais redonner la parole à nos partenaires. J'aimerais, dans cette séquence I Love Théo13, c'est une séquence un petit peu plus, on va dire, sympathique. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez, par exemple, une anecdote ou un souvenir que vous avez vécu avec le Toulouse Olympique 13, Aurélie? Moi, je suis là depuis peu, donc je suis là que depuis cette saison et en plus, on vient de prendre 2 mois de confinement. Donc, alors, je remercie Michel puisque c'est lui qui m'a convié à la garden party en début de saison. C'est là justement que j'ai découvert un petit peu plus le côté festif, on va dire. Du Théo13, j'ai adhéré de suite. Moi, je suis une fille de réseau, donc ça m'a beaucoup plu. À la suite de ça, j'ai rencontré Patrice qui m'a expliqué un petit peu comment ça se passait et on a mis ensemble un partenariat. Donc, je suis venue aux 2 premiers matchs au stade Ernest Vallon et effectivement, premier match conquise. Voilà. Rien à voir avec le 15 que moi je connaissais. Le spectacle, l'ambiance. Ouais. L'ambiance et puis enfin voilà, le jeu, je parle sportivement uniquement, le jeu c'est hyper dynamique, on n'a pas le temps de s'ennuyer quoi. J'ai vraiment adhéré. Est-ce que tu as trouvé aussi, comme les gens, alors peut-être que toi non, mais souvent les gens disent, quand je suis venu au Théo13, j'ai trouvé une convivialité assez simple, assez facile. Les gens sont abordables. Oui, les gens sont sympathiques. J'ai pas de mal à aller vers les gens. Ils n'ont pas de mal à communiquer. Donc, non, franchement, aussi bien à la garden party qu'ensuite en réception avant match et réception après match. C'est toujours dans la convivialité. Et quelques petites soirées du business club aussi. Et quelques petites soirées du business club aussi. Michel, toi qui étais un petit peu plus ancien qu'Aurélie en tant que partenaire, une anecdote, un souvenir? Plusieurs excellents souvenirs et anecdotes. Moi, mes premières anecdotes se déroulaient le lundi soir, à l'époque où le Toulouse Olympique 13 jouait encore le lundi soir. Ça nous permettait d'agrandir les week-ends, c'était pas mal, c'était une bonne alternative. Aussi, j'ai un super souvenir de la finale à Carcassonne, gagnée, où il y a eu une très très belle troisième mi-temps. Mais des souvenirs même différents avec des gens comme, je citerai Walter Stangero par exemple, j'ai eu le plaisir de lui vendre des bureaux. On a rapidement parlé d'Ataboval qui connaissait avec Carlos en première ligne. Il en a parlé avec large sourire. Donc, vraiment, cette convivialité. Puis, quand on a le cœur ovale, on a le cœur ovale. Du coup, il nous a accompagnés lors d'une soirée table ovale. J'étais assis à côté d'un monument du rugby français. Et voilà des exemples de très, très bons moments que je véhicule et que je communique régulièrement. J'espère avoir régulièrement des invités parce que c'est vraiment un échange. On n'est pas forcément là pour faire du business, mais pour rencontrer des gens. Et quand on rencontre des gens, on s'aperçoit qu'il y a toute une synergie qui fait il y a plein de choses. Et puis on a aujourd'hui un écran dans lequel on peut recevoir aussi nos invités, c'est-à-dire le stade Ernest Vallon. On en parlait encore une fois la semaine dernière avec Cédric Garcia. Voilà, quand on a nos clients qui viennent voir un match au stade Ernest Vallon, c'est relativement qualitatif. Thomas, même question, une anecdote, le Théo, qui t'a amené au Théo. Voilà, j'ai grillé un peu mon anecdote tout à l'heure, ouais, effectivement, puisque moi je venais au Théo13, Carlos c'était un ami de mon beau-père de longue date. J'étais certainement même pas né s'il faut depuis quand ils se connaissaient. Et quand j'avais 12 ans, j'allais déjà voir le Théo13 en fait quand il y avait encore le stade au minimum. Donc, et il me semble que c'était le lundi d'ailleurs. Hein. C'était bien ça. Il me semble que déjà à l'époque c'était un lundi parce que j'ai le souvenir que c'était en semaine.
Donc, c'est vrai que la fierté que je disais tout à l'heure, c'est une vraie fierté pour moi de faire partie de ce club au travers du réseau. C'est un réseau pas comme les autres. Je fais partie de plusieurs réseaux, moi aussi, pour mon entreprise. Au TO13, on ne va pas forcément chercher du chiffre d'affaires, on vient chercher de l'expérience déjà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait beaucoup grandir du fait que j'ai commencé jeune chef d'entreprise. C'est un vrai plaisir de croiser beaucoup de personnes qui ont de l'expérience et qui surtout aiment le partager. Et le partage, encore une fois, ça rime avec Oval, ça rime avec rugby, ça rime avec TO13. Je ne connais pas tous les réseaux des clubs, mais on sent, et je suis pratiquement sûr que les joueurs du TO se sentent aussi poussés par ces supporters et ses partenaires. J'ai une vraie impression que le club d'affaires du TO13 a une vraie envie d'accompagner le club et ses joueurs à des victoires, à un championnat gagné. Je pense que le TO13, il y a 3 ans, ce n'est pas ce qu'il est aujourd'hui aussi. Même peu encore, j'y étais il y a 3 ans, mais si on retourne il y a 10 ans en arrière, c'est quand même un club qui a énormément évolué, qui fait de très beaux résultats et qui est quand même proche de jouer dans les plus grands championnats du monde du rugby à 13. Donc non, une anecdote, j'en ai peu, puisque ça fait 2 ans que je suis membre, j'ai vu pas mal de matchs. Mais effectivement, c'est surtout ce que je note, c'est ça, c'est que c'est une équipe qui n'est pas seule. Il y a beaucoup de gens. On parlait tout à l'heure de Rémi et de Laurent aussi, qui sont les acteurs maintenant dans le centre de formation. Je ne les connais pas tous, mais c'est vrai que je connais assez bien Laurent et Rémi Dufour. On sent que, alors à l'image de leur investissement, il y a beaucoup de gens qui aiment porter le club et qui ne viennent pas que pour faire du business. Et c'est ce que j'aime venir faire à la table ovale. C'est un club qui a mis la marche en avant. Hein. Ouais, je pense qu'on peut le dire très simplement avec ce premier accord en France qui n'existe pas, de réunir en fait la famille du rugby à Toulouse sur le même terrain, le 15 et le 13. Fabrice, puisque tu es aussi professionnel autour du TO13, un souvenir, une anecdote? Je te raconte la plus idiote ou la… C'est ce que tu veux. Bon, allez. Ici, on est entre amis. Moi, Ici, on est entre amis. Il n'y a pas de… entre amis, donc le TO13, donc le rugby à 13. Le rugby à 13, je ne connaissais pas avant de découvrir le TO, en effet. Et donc, au début, j'étais un accompagnateur qui se croyait encore jeune. Puis un jour, on m'a demandé d'essayer. Donc, j'ai essayé de jouer et c'était un après-midi de tournoi de gamins. Et donc, les parents du TO13 contre les parents des adversaires. Et puis, on avait fait un truc sympa. J'ai joué 2 minutes et d'un seul coup, j'ai senti que la pelouse devenait très, très souple en dessous et j'y ai laissé un mollet. J'ai eu une déchirure de 8 cm et je n'ai pas marché pendant 1 mois et demi. Voilà, ma découverte du rugby à 13. Donc, on reprend ce que vous dites. C'est vrai qu'on le dit souvent, c'est la convivialité. C'est aussi que le Théo aussi a mis en place pour les partenaires quand même une offre, on va dire, qui vous permet à vous tous de pouvoir se retrouver dans différents on va dire, endroits, notamment de Toulouse, pour découvrir les endroits de Toulouse, mais également de différentes organisations, la table ovale, où on se réunit en plus grand nombre, le business club, où on peut se réunir donc, sur des systèmes d'afterwork, et le match où on se retrouve. Donc, alors, pour ceux qui viennent à Arnonay le dimanche après-midi, eh bien, bon, pour l'instant, on est un peu entre guillemets en camping, mais ça évolue, des décisions sont prises. Et à Ernest-Vallon, bien entendu, pour là, le championship. Et donc, on est relativement heureux de s'y retrouver. Fabrice, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Non, je confirmais ce que tu disais par rapport aux équipements et sur Arnonay des Vallons. Et c'est vrai que Vallon, c'est un autre plaisir, quoi. On a l'impression de changer de dimension, de plus être. C'était presque plus le même club, quoi. On n'a malheureusement pas fait assez de matchs là-bas, puisque un virus en a décidé autrement, mais ce sera avec plaisir qu'on se retrouvera tous le plus vite possible là-bas, quoi. Et on a hâte, bien entendu, de se retrouver. Et puis, que ce soit nous, pour nos jeunes, dès la rentrée, qu'on se retrouve tous ensemble, parce que le rugby, c'est un sport de contact, donc c'est difficile d'y jouer en ce moment, mais c'est un sport de contact dans tous les sens du terme, quoi. Ce qu'on aime, c'est cette convivialité et ces contacts entre nous, et on a hâte de les retrouver dès la rentrée prochaine, quoi. Ouais, c'est sûr, on sent cette impatience de pouvoir retrouver sur des événements, qu'ils soient sportifs ou qu'ils soient professionnels, par le biais des réseaux. On va arriver donc à la conclusion de cette émission. Moi, je vais vous remercier vraiment grandement de votre participation, une convivialité entre vous et des échanges, c'était vraiment très bien. J'espère que vous avez apprécié participer donc à l'émission de la pause déj. On vous le rappelle, c'est une émission qui vraiment
met en avant les partenaires et vos entreprises également, donc les acteurs du club comme Fabrice aujourd'hui. Merci de l'invitation. La semaine prochaine, on se retrouvera exceptionnellement. Le créneau du coup va changer pour nous permettre de recevoir le plus de partenaires possible à cette heure-là. On va changer d'horaire. La pause déj aura lieu à 18h30, toujours en live sur la page du Toulouse Olympique 13 officiel. Donc rendez-vous jeudi 11 juin à 18h30 pour la prochaine émission de la pause déj. Je vous remercie beaucoup. À Merci tous. Laurent. Si. Bonne continuation à vous tous et comme on le dit dans l'émission, à très bientôt. Merci. Merci Laurent, merci à tous. À bientôt. Bonne journée. Salut.